Bonjour à toi et bienvenue sur Bipolaire Ensemble. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 conseils issus de mon vécu et de mon chemin personnel. Des conseils qui m'ont aidé à mieux comprendre ma bipolarité, à m'adapter, à avancer sans me juger. Et surtout, à la fin de la vidéo, je te poserai une question très simple, mais très importante. Reste bien jusqu'au bout. Alors, accepter sa bipolarité. L'un des plus gros blocages quand on est bipolaire, c'est le déni. On se dit souvent, c'est juste une mauvaise passe, je suis trop sensible, j'ai un fort caractère. Mais tant qu'on ne met pas de mots, on ne peut pas mettre de solution. Moi, j'ai mis des années à comprendre ce que je vivais. Ce que je vivais n'était pas normal. Ces périodes d'euphorie où j'étais invincible, créatif, où je dormais peu, puis d'un coup, ce vide, ce trou noir. Accepter ma bipolarité, ce n'est pas m'étiqueter, c'est me reconnaître dans ma globalité, avec mes forces, ma sensibilité, ma créativité et aussi mes vulnérabilités. Et toi, est-ce que tu arrives à l'accepter? Tu peux me le dire en commentaire. Je te lirai. Deuxième conseil, s'entourer de professionnels. Alors le suivi médical, c'est la base. Mais je sais, c'est pas toujours facile. Trouver un psychiatre compétent, qui écoute vraiment, c'est parfois un combat. Mais ça vaut le coup. Tu ne devrais jamais avoir à justifier ta souffrance. Un bon psy, c'est celui qui pose les bonnes questions, qui ajuste ton traitement sans te forcer, qui crée un lien humain, pas juste médical. Perso, j'ai changé beaucoup de fois de psychiatre. Et c'est au bout du troisième, je crois que j'ai senti un déclic. Il ne m'a pas parlé comme un malade, mais vraiment comme une personne. Et oui, le traitement, c'est délicat. Et il faut trouver du temps pour trouver le bon. Mais si je n'avais pas été accompagné, je ne serais pas là en train de te parler aujourd'hui. Troisième conseil, c'est mettre en place une vraie routine. La routine, ça peut sembler ennuyeux. Mais quand on est bipolaire, la routine, c'est la stabilité. Moi, j'ai découvert que le chaos extérieur nourrissait le chaos intérieur. Si je ne dors pas bien, si je saute des repas, si je me couche à 3 heures du matin, mon humeur commence à partir dans tous les sens. Alors j'ai mis une routine toute simple. Je me lève à la même heure chaque jour, ou presque. J'ai mon rituel du matin, mon petit café, et je me pose 5 minutes. Le soir, j'évite les écrans après 22 heures. Et je t'assure que même cette petite routine, ça change beaucoup de choses. Et même si tu rates une journée, tu reprends le lendemain, mais sans culpabilité. Quatrième conseil, identifier ses déclencheurs. Alors chaque personne bipolaire a ses propres déclencheurs. Un stress intense, un manque de sommeil, peut-être une rupture amoureuse aussi. Le problème, c'est que c'est quand on les repère souvent trop tard. C'est pour ça que je te conseille de tenir un petit carnet d'humeur. Chaque jour, tu notes comment tu te sens, combien d'heures tu as dormi, ce que tu as vécu. Et tu verras qu'en une semaine, tu verras déjà des petits schémas émerger. Moi, j'ai remarqué que les périodes de transition, comme les changements de saison, étaient très critiques pour moi. Ça a joué beaucoup. Alors maintenant, je m'y prépare à l'avance. Cinquième conseil, créer un cercle de soutien. On ne guérit pas seul. Et on ne vit pas bien seul non plus. Souvent,
la bipolarité est souvent incomprise. Certaines personnes minimisent, d'autres fuient. Mais il y a aussi des gens bien qui veulent comprendre, qui veulent t'écouter. Ce cercle peut être petit, mais un ami, un membre de la famille, ou même une personne lambda ou qui t'écoute. Ici, c'est pour ça que je suis en train de bâtir un espace bienveillant où on peut parler sans tabou. Mais si tu n'as personne pour l'instant, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer un message et je pourrais discuter avec toi. Alors, 6e conseil, apprendre à se connaître profondément. La bipolarité nous oblige à aller en profondeur. On ne peut pas vivre à la surface. Il faut se connaître, apprendre à sentir quand ça ne va pas, avant que ça dégénère. Alors, tiens un journal, parle à voix haute, va marcher seul, sans ton téléphone, et pose-toi cette question chaque matin. De quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Franchement, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment de la survie émotionnelle. Alors, 7e conseil, ne pas oublier l'espoir. Alors oui, il y a des rechutes. Oui, il y a des jours où on se dit à quoi bon ? Mais la vérité, c'est qu'on peut vivre heureux avec la bipolarité. J'ai connu des jours sombres, et j'en connaîtrai peut-être encore, mais j'ai aussi vécu des moments d'une intensité magnifique. Je ressens fort, je vis fort, et j'aime fort. Et j'ai compris que cette intensité, ça pouvait être un cadeau. Alors voilà, c'était les 5 conseils sincères pour vivre avec la bipolarité au quotidien. Mais ce n'est pas une fin, c'est un début. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque vidéo que je fais ici, c'est pour créer un espace où on peut enfin parler sans masque. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir ton retour. Alors, et toi, c'est quoi ton plus grand défi au quotidien ? Ou au contraire, quelle est ta plus grande victoire ? Dis-moi en commentaire et fais partie de cette aventure. Et si tu veux m'aider à faire grandir cette chaîne, abonne-toi, clique sur le pouce, partage cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider aussi. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On avance ensemble, pas à pas. À bientôt sur Bipolaire Ensemble. Bipolaire, oui, mais pas seul.